Allez, on va faire cette fois-ci des boutons de réseaux sociaux qui vont s'étendre lorsque l'on va les survoler, qui va laisser apparaître bien sûr le nom du réseau social. Donc quand je vais survoler, hop, vous voyez, j'ai Facebook qui va apparaître et j'ai mon élément qui va s'étendre comme ceci. Tac, Instagram, GitHub, YouTube et Snapchat. Donc vous voyez, hop, c'est un petit effet très sympa à faire sur les boutons. Donc si vous êtes prêt, ben, vous avez comme d'habitude le fichier source en description avec le master, donc la version corrigée et le plan de travail qui est déjà prêt. Donc ici je fais juste un clic droit Open with Live Server pour me l'ouvrir en local et je vous ai rentré ici le script de YonIcon. Donc je rappelle, pour récupérer le script, vous allez sur le site de YonIcon, vous cliquez sur usage et vous avez les scripts juste ici. Je vais cliquer ici, tac, je reviens ici sur mon document ouvert en local et puis on va pouvoir commencer par coder notre HTML. Ici, il va me falloir une liste non ordonnée, donc ul.list, je lui donne une classe, la classe list. Et dans mes lits, je vais créer un lit avec la classe button, ici une div avec la classe du coup icon. Et à l'intérieur de div icon, je vais aller chercher par exemple hop, le logo de Facebook ici. Donc je me le copie, je reviens ici et là je vais me le coller dans ma div icon. Je sors de la div icon et je vais me créer un span avec écrit Facebook. Parfait, je récupère cet li là, je vais me le dupliquer du coup 4 fois. Donc Alt Maj flèche du bas, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Et j'ai bien du coup mes 5 icônes ici. Je vais simplement changer à chaque fois le nom de l'icône ici. Donc ici on va faire Instagram. Ici, on va mettre GitHub. Ici, on va mettre YouTube. YouTube. Et ici, on va mettre Snapchat. Hop, Snapchat. Parfait. Donc, on va également changer les noms dans les spans à chaque fois. Donc, Snapchat. Ici, on va mettre YouTube. Ici, on va mettre du coup GitHub. Et ici, on va mettre Instagram. Hop. Parfait, nickel, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. On a fini du coup avec le HTML. Alors là, il y avait une petite erreur. Parfait. On va pouvoir du coup styliser tout ça en CSS. Donc on vient ici dans notre feuille de style et on y va. On va commencer par se faire un petit reset. Donc étoile, on va pas mettre de points before et after. Juste étoile, box sizing, border box, margin 0, padding 0. Puis on va rajouter une font de femme Arial Helvetica sans serif, histoire de changer la typographie. Ensuite, je vais viser l'HTML et le body, leur donner une height de 100 viewport 8. Et en plus de ça, on va également leur donner un display grid et un place item center pour centrer mes éléments sur X et Y parfaitement. Et puis, je vais en profiter, alors place items, et puis je vais en profiter également pour leur donner un petit background F1, 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 histoire de lui donner un petit fond. Nickel, nickel, nickel. On va récupérer la liste, lui donner une liste style none. On enlève les puces. Parfait. Ensuite, on récupère les boutons. Donc, point list, point button déjà pour commencer. Alors, hop. Display inline block. Width 60 pixels, height 60 pixels et margin 0 en haut et en bas 5 pixels à gauche et à droite. Curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un petit bouton. Border radius de 50%, histoire de se former un cercle parfait. Une petite line 8, donc la hauteur de ligne à 60 pixels pour centrer du coup le texte. Vu qu'on a donné une hauteur de 60 pixels, ça va le centrer parfaitement. Et puis on va lui donner également un petit box shadow, histoire d'habiller notre élément. 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 RGBA, 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Nickel, parfait. Donc on a bien ici, vous voyez, notre élément qui est centré du coup seulement sur Y parce qu'on a donné une line 8 de 60 de pixels et il a une hauteur de 60 pixels. Donc c'est une technique pour centrer l'élément parfaitement. On va lui donner également un petit background F1, F1, F1. Ensuite une transition 0,2 secondes de manière easy sur tous les éléments et on va lui dire overflow and tu caches tout ce qui dépasse. Hop et hop, parfait. On va pouvoir récupérer cette fois-ci .list, .button, 2.over, alors width 200 pixels. Ok? Donc quand je vais survoler, il va prendre 200 pixels comme ça. Alors là, il fait un cercle bizarre. Alors oui, on va pas mettre 50%, on va mettre 50 pixels, pardon. Hop, et du coup, on a bien notre élément qui s'allonge. Ok, c'est parfait, nickel. On va pouvoir s'occuper de l'icône. Donc ici, je viens en bas récupérer .list,
button.icon. Display inline block, pareil, width 60 pixels, height 60 pixels. Border radius, on va lui mettre 50 pixels également. Box sizing, border box, text align center. Et on va utiliser la même technique, hein, line 8. Vu qu'on a donné une hauteur de 60 pixels, on va lui donner également une line 8 de 60 pixels. Hop, et on a nos icônes qui sont centrées comme ça. Et hop, regardez, hop, j'ai bien le texte qui apparaît lorsque je vais survoler comme ça mon élément. Parfait, il ne manque plus qu'à mettre un petit peu de couleur à tout ça et changer un petit peu quelques petits détails. Donc on va récupérer .list.button, span, et lui donner une font size de 18 pixels pour agrandir un peu le texte, une font weight de 500 et une margin left de 10 pixels. Hop, parfait. Et on a bien ici stylisé un petit peu le texte, hein, c'est beaucoup mieux. Hop, il est beaucoup plus agréable à regarder. Allez, il nous reste plus que mettre un peu de couleur à tout ça. Donc on va faire un point list, point button, deux points enter child one. Le premier, deux points over. Alors deux points over, point icône. Background, RGB, 29, 116, 197. Hop, donc quand je vais le survoler, hop, vous voyez, il a bien le background en bleu. On va également lui donner une color F1, F1, F1 quand même, parce que sinon, on va pas très bien voir l'icône. Donc hop, je survole, nickel, c'est parfait. On va pouvoir se dupliquer ça du coup 5 fois. Donc Alt, Maj, flèche du bas, enfin 4 fois pour en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, nickel, donc 2, 3, 4 et 5. Pour le deuxième, on va changer simplement à chaque fois la couleur. Hein. Donc, hop, pour le deuxième, 197, 29, 133. Pour le troisième, alors, hop, pour le troisième ici, on va mettre du 11, 11, 11. Pour ici, on va mettre du 216, 13, 13. Et pour ici, on va mettre du 255, 191, 0. Et puis c'est tout, nickel, on a fini, on a notre animation. Regardez, hop, je survole, il y a bien le bleu pour le Facebook, Instagram, GitHub, YouTube et Snapchat. Parfait, voilà pour ce petit effet très sympa. Allez, du coup, on passe à la suite.